Bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec un nouveau tirage. L'archange qui est avec nous aujourd'hui est Gabriel. Alors, je vais prendre ces cartes. Je dois être un peu, je pense, maso, moi. Je prends des cartes. Je pense pas que ce soit très facile à interpréter, recevoir des messages par rapport à ces cartes. Mais c'est pas grave, j'aime bien la difficulté, j'aime bien les risques. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on a des informations? Là, on va pas demander état d'esprit, etc. On y va comme ça, comme je le sens, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, c'est totalement général, hein, cet oracle, mais là, on a tout de suite un couple. Ok, alors, on a... Celle-là, je les prendrai après. On a l'énergie masculine, énergie féminine. L'homme tient la femme par l'énergie féminine par le bras, mais regarde ailleurs. Et là, on voit une autre énergie féminine. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui était peut-être possessif, qui pouvait se montrer jaloux. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est jaloux et en même temps fait ce que je dis, mais fait pas ce que je fais. Qui était un peu volage. Et vous, voilà, c'était pas du tout votre cas d'être dans cet état d'esprit. Vous aviez confiance. Mais c'était quelqu'un. Alors, ça veut pas dire qu'il y avait du charnel, mais c'était quelqu'un qui aimait plaire. Alors, je vais dire il pour vous autres après, bien sûr, vous adaptez. Et une énergie masculine forte peut être une femme, et une énergie féminine forte peut être un homme. Hein. Alors, il n'était pas très sérieux. Là, on voit quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, quelqu'un là avec, voilà, qui est à côté. Et lui, il mate. Il mate. Donc du coup, qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré une relation déséquilibrée. Ah, ils sont comme ça. Oh là, encore 3 personnes là. Ok. Alors, une relation déséquilibrée. Il y avait beaucoup de souffrance par rapport au fait de douter de sa fidélité. Vous avez peut-être essayé d'avoir des éléments à ce sujet, mais comme il dit, il parlait pas de ça, il parlait pas du fait, par exemple, qu'il parlait toujours avec une ex, un ex, etc. Vous étiez dans la souffrance. Là, on a quelqu'un qui aimerait savoir ici, qui est sombre dans le fait, sombre, triste, hein, déprimé intérieurement par rapport au fait de ne pas pouvoir avoir confiance. Bon, on voit tout de même que cette personne, elle se casse la figure à un moment. Elle se casse la figure parce que elle a que ce soit avec ou vous ou une autre personne, ça ne peut pas fonctionner étant donné que là on a les sigles yin yang. Elle a une énergie masculine beaucoup trop forte. Donc elle n'entend pas ce qu'on lui dit, elle n'entend pas les conseils qu'on lui prodigue, elle n'entend pas quand on lui dit si ça continue comme ça, je préfère arrêter avec toi, elle n'entend pas tout ça. Trop dans le contrôle, trop têtu, s'exaspère très vite, un peu sanguine. Ok. Toi à l'envers. Alors, par rapport à vous deux, en effet, le yin et le yang, là c'est ce qui est représenté. Le yin et le yang, c'est équilibrer son énergie féminine et son énergie masculine. Donc c'est très important pour la confiance en soi et être sur la bonne fréquence vibratoire, pardon, et attirer les personnes qui sont faites pour nous. Sauf qu'il y a une personne, là on a une voiture, pour moi, ce qui me vient, c'est une personne qui est bien ancrée. Et là on a un vélo, quelqu'un qui s'est cassé la figure en vélo. Pour moi le vélo, ça signifie une personne qui se casse la figure en vélo, qui est trop dans la légèreté, qui n'est pas assez sérieux. Hein. Un vélo, c'est moins solide, comment dire. Enfin, une voiture, c'est moins casse-gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, à l'envers, on a quelqu'un. Là, c'est pour vous, quelqu'un qui essaie d'avancer, mais à l'envers, c'est compliqué d'avancer hein, sans cette personne. Hein. C'est compliqué d'avancer sans cette personne, même si c'était trop compliqué de se demander s'il y avait quelqu'un d'autre. Hein. C'était trop compliqué.
Bon, là, on voit qu'il se casse la figure. Il essaie de devenir plus mature, mais on a une voiture. Donc, pour moi, ici, la voiture, ça concerne plus une solidité. Même si on a un accident, c'est moins dangereux dans une voiture que sur un vélo. Mais on prend cette précaution. On essaie d'être solide, justement, et de ne pas prendre trop de risques. Tandis que cette personne, les risques, elle y pensait. Enfin, elle prenait des risques, mais elle ne se disait pas, ben, je vais la perdre ou je vais le perdre. Hein. Donc là, elle essaie d'être plus mature, mais on voit qu'elle glisse, hein, comme s'il y avait du verglas. Elle n'est pas tout à fait au point. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, elle n'est pas tout à fait au point. Là, on a, je dirais, Adam et Ève avec la pomme, la tentation. Elle n'est pas tout à fait au point par rapport à vous. C'est par rapport à vous qu'elle veut devenir plus mature. Ouais, elle veut devenir surtout plus mature par rapport à quelque chose qui a vraiment, là elle est à l'envers, qui a vraiment posé problème. Encore une fois, c'est 3 personnes, c'est-à-dire le fait que vous avez l'impression que ce n'était pas exclusif entre vous. Oui, encore une fois, vous voulez sortir vraiment avancer, mais c'est très difficile. Hein, là, il y a une pente, c'est très difficile. Vous voulez retrouver une base solide en vous, vous reconstruire, mais en même temps, c'est compliqué, hein, là, à l'envers aussi. Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, il y en a beaucoup. C'est en train de glisser. Elle glisse bien, mais elle glisse trop. Je vais mettre du talc, comme m'avait dit, parce que c'est la première fois que je les utilise. Hein. Je vais mettre du talc, comme m'avait dit une dame. Qu'est-ce qui va... Alors, est-ce qu'on a des éléments... Première fois que je m'en sers, donc je ne sais pas du tout si ça peut parler de ce qui peut se dérouler. J'en prends encore tant que ça vient. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a, pour les 2 personnes, il y en a un qui essaie vraiment de remonter, qui se rend compte qu'il se comportait pas bien et que ça l'a desservi au final. Et vous qui voulez vraiment tourner la page, mais en même temps, c'est très compliqué. Oh, c'est une blague. Non, ce n'est point une blague. Bon, alors on voit tout de même, là on voit 2 personnes qui boivent un verre. Alors, pour moi, il y a des personnes ici qui regardent la vidéo qui vont à un moment discuter. Mais là, ce sera du face-à-face. Hein. Ça sera pas, ça sera peut-être au départ par SMS pour au moins se fixer un rendez-vous. Mais on voit que vous serez chacun sur la réserve. Alors vous, évidemment, je comprends bien que vous serez sur la réserve. Mais lui, en fait, de vous revoir, c'est une personne qui a toujours été assez sûre d'elle. Et de vous revoir, bon, elle veut reprendre une histoire apparemment, parce qu'elle vous voit comme Ève. Mais en même temps, de vous revoir, ça va lui faire vraiment quelque chose. Et c'est quelqu'un qui a du mal à montrer ses sentiments. Donc, qui voudra le cacher. Mais vous serez sur la réserve parce que vous aurez besoin de savoir ce qu'il veut exactement. D'un autre côté, j'y crois pas, mais j'ai 2 cartes comme ça, l'une après l'autre. Vous allez être sur la réserve, pourquoi? Parce qu'entre vous, il y a une très grosse connexion. Pas que charnelle, hein, mais charnellement, c'est voilà, c'est très très fort. Et juste après, on a tourné la carte, encore une fois. Là, on voit 2 personnes nues. Mais vous tournez le dos à cette personne. C'est-à-dire que vous allez être sur la réserve, vous avez toujours cette attirance pour lui, hein, ça c'est ce qui passe. Hein. Mais en même temps, vous vous dites, si c'est juste pour ça, c'est pas la peine. Donc il faut que tu comprennes que, voilà, je vois, même si tu veux pas me le montrer, parce que tu es très fière, que tu as toujours de l'attirance pour moi. Ça se passera sûrement pas comme avant. Ouais, bon, on a ici 2 personnes qui ont une connexion de fou. Encore une fois, vous allez lutter, hein, elle est comme ça, elle est à l'envers. Vous allez lutter, mais il y a des montées de Kundalini. Enfin, c'est un truc de fou entre vous. Hein. Oh, vous allez lui dire des vérités, je l'ai eu dernièrement. Vous allez lui dire 2-3 vérités. Hein. Vous allez lui dire 2-3 vérités que vous avez totalement... ça va être ferme, hein, votre façon de dire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les vérités et qu'est-ce qui va se passer ensuite?
Alors, je sais pas, avec cet oracle-là, celui-là, je le connais un peu plus. Hein, l'autre, je ne connaissais pas du tout. Mais est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer? Ça répond pas comme je le souhaite. C'est pas assez parlant. Je prendrai autre chose. Alors, on a bien des nouvelles. Hein, donc, on nous confirme bien avec cet oracle que vous allez avoir des nouvelles. Alors, il va y... Bon, bah, c'est bien, ça. Je fais tout le temps ça, les derniers temps, des signes, c'est-à-dire plus ça se rapproche, hein, le fait que l'autre fasse le premier pas, plus il y a le prénom qui revient, une musique en commun qui revient, des chiffres, des heures, enfin voilà quoi. Donc vous allez bien, on nous confirme bien des nouvelles. Ok, bon bah on voit que vous allez lui dire quelques vérités, on voit bien de quoi vous allez parler. Alors lui, d'abord, cette personne, quand vous allez vous retrouver, elle va vous dire, oui, j'ai changé la clé. La clé, ça veut dire j'ai changé. En gros, bon voilà, j'ai des fondations plus solides. Je me suis servi de la clé dans le sens, je sais que j'ai merdé. Excusez mon langage. Je sais que j'ai merdé, je sais que, bah, j'ai pas agi de manière correcte, etc. Voilà, je veux faire mieux. Mais ça, du blabla comme ça vous vous en fichez complètement, quoi, le blabla. Parce que ça, c'est quelqu'un qui est sûrement blablateur, qui sait bien s'y prendre au départ. Vous allez lui dire vos vérités par rapport à quoi? Le silence. Alors, ça peut être, par exemple, quelqu'un, ça se passait très bien, vous partiez en week-end, et puis cette personne, bah, d'un coup, vous n'avez plus de nouvelles pendant une semaine. Ça, c'est totalement typique d'une personne qui a un attachement... évitant. Mieux ça va, plus il flippe, parce qu'il a de plus en plus de sentiments, et l'amour égale danger, donc je fuis. Vous allez lui parler de ça, hein, les silences radio, d'un coup je te zappe, ou alors peut-être quand vous avez rompu, bah, par exemple il a disparu du jour au lendemain, sans vous donner d'explication. Vous allez lui parler aussi de, voilà, moi je veux quelqu'un de fidèle. Hein. Ce qui s'est passé là et là, c'est plus possible, je ne veux plus de ça. Donc ça, c'est deux problèmes. Voilà. Ok. Tu dis que tu as maturé, tu dis que tu t'es servi, entre guillemets, de la clé. Ok, bah prouve-le-moi. Rends-moi heureuse. Donne-moi l'abondance. Donne-moi l'abondance en sentiments, en câlins, en confiance, en respect, etc. etc. Ouais, mais il y a un lien entre vous, hein, il y a un lien particulier, hein, il y a un lien d'âme assez fort. Hein. Rends-moi heureux, rends-moi heureuse. Parce que je ne repasserai pas par quoi je suis passée au niveau souffrance et peine par rapport à ce que tu m'as fait. Montre-moi, fais tes preuves. Hein. Moi, je veux plus... je veux plus tout donner. Les cadeaux ici, c'est donner, écouter, être patiente. Et puis finalement, au final, j'ai rien, quoi. Donc, prouve-moi que je suis une belle opportunité. Des hauts, des bas, d'un coup tu veux, un coup tu veux pas. Je n'en veux plus. Bon, on nous dit tout de même, là, en petit lien, que la personne, il y a eu quelque chose d'assez compliqué. Bon, bah, elle s'est pris... bah, tout ce qu'on fait nous revient, donc ça lui est revenu en force puisqu'elle vous a fait beaucoup de mal. Cette séparation, en effet, puisque c'est un lien d'âme très, très puissant, mais en même temps très souffrant, forcément, bah, ça lui est revenu et ça lui a fait comprendre, ça lui a comme ouvert les yeux. Mais vous allez être assez rentre-dedans. Alors, si c'est pas votre caractère de départ, ça ne vous concerne pas le tirage. Vous allez être assez rentre-dedans. Vous voulez lui faire comprendre que je veux l'abondance, je veux plus des hauts et des bas. Par exemple, on a une sortie de prévue, puis au dernier moment, j'ai plus de nouvelles. Ou alors j'ai une excuse bidon. Je veux que ce soit linéaire. Voilà, c'est ça. On va regarder encore quelques cartes. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite, s'il vous plaît? Vous allez parler, vous allez lui dire des... Ça, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, hein, le fait de dire les choses. De dire les choses, mais
en étant ferme. Ouais, cette personne, elle se sent trop seule sans vous, même s'il y a du monde. Hein. Alors, je sais pas, je les prends, je sais pas dans quel sens. Je sais pas. C'est pas grave. Oh mince. Ouais, bon, entre vous, wow. Alors on nous parle de sexualité sacrée. On nous dit qu'il y a beaucoup de retrouvailles dans la 5D à ce niveau-là, mais on nous dit que dans la 3D, ça va arriver. Cette personne, elle fantasme beaucoup sur vous. Mais vous allez lui dire, alors elle a peut-être privilégié un enfant ou des enfants, que c'était peut-être trop le fait de privilégier un enfant, même s'il était adulte. C'était trop. Ça peut nous parler également du fait qu'il n'était pas mature à l'époque. Hein. Si. On a encore une fois la justice divine, hein. Le jugement, la justice divine pour équilibrer la balance. Donc cette personne qui était beaucoup dans l'ego, là, elle a pris cher. Hein. C'est ça qui l'a fait avancer émotionnellement, qui l'a fait grandir. Bon, on a une réconciliation. Hein. De toute façon, dès la première carte, c'était sûr, puisqu'on nous parle de sexualité sacrée dans la 3D, donc dans la matière. Alors, on a la réconciliation, on a du bonheur, c'est bien, mais je l'ai tout le temps, ça, les derniers temps, quelqu'un qui doit faire un choix et qui a peur de souffrir à nouveau, même si je me sens aussi bien avec toi et que tu te donnes du mal, que tu fais des efforts, mais j'ai peur que ça ne dure pas. Donc, je suis dans l'anticipation. Et comme je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, puisqu'on ne peut pas contrôler, forcément, je suis dans le doute et donc dans l'anxiété. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment... est-ce que ce bonheur peut être à long terme? Bon, ça, on ne peut jamais savoir avant. Hein. Donc là, on a l'épuration du lien. Donc là, à l'envers, pour moi, ça veut dire que le lien, il y avait quelque chose à épurer, c'est fait, la source à épurer. Si on l'avait comme ça, c'est qu'il faudrait encore épurer. Pour moi, c'est épuré. Qu'est-ce qu'on a encore? Réconciliation, bonheur, qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Le choix à faire, ça je l'ai tout le temps les derniers temps. Ah, super, je suis contente. Cette séparation, lui, c'est ça qui... C'est malheureux, hein, je sais, hein, mais c'est cette séparation qui lui a permis de... Je sais pas dans quel ordre elle est venue, c'est pas grave. C'est cette séparation qui lui a permis de comprendre ce qu'il avait perdu. C'est très souvent le cas comme ça, surtout pour les personnes qui ont un gros ego. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, la réconciliation, pourquoi? Parce que c'est un amour véritable. Alors, amour véritable, c'est super. Mais encore une fois, faut que ce soit que la personne nous le prouve sur du long terme. Hein. Parce que ça ne nous rend pas heureuse sur du long terme. On s'en fout que ce soit un amour véritable ou un lien d'âme. Hein. Ce qui compte, c'est quoi la question importante? Est-ce que je suis heureuse ou pas? Même s'il y a des jours, il m'énerve, mais j'ai confiance. Les bases sont solides, ils me respectent, je peux communiquer. On peut s'asseoir autour d'une table, parler, régler un problème. Mais on vous dit le choix à faire, on voit que les personnes, c'est pour ça que j'ai dit je suis contente. Les personnes, vous allez dans une patience sereine. Alors la patience sereine, c'est top. C'est-à-dire, je vis au jour le jour, fais tes preuves, et puis voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de me dire est-ce que dans 6 mois on est encore ensemble, est-ce que la semaine prochaine on part vraiment au week-end où il ne va pas annuler au dernier moment. La patience sereine, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, c'est un petit peu nouveau. Hein. Avant, vous étiez peut-être dans une attente plutôt fébrile. Donc ça met une sorte de... Surtout avec un lien d'âme, une grosse connexion. Ça met une attente fébrile que vite on soit vraiment en couple, vite on habite ensemble, vite je suis sûre de ton amour. Ça met une sorte de pression à l'autre qui a une énorme blessure de rejet. Donc qui rejette tout ça. Donc on a la patience sereine. Yes. Oh là 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 là. La patience sereine. Donc on vous dit par rapport aux peurs, le choix à faire, c'est quand on se dit, est-ce que j'y vais
Il me rend là, pour l'instant, heureuse, mais est-ce que j'y vais pour du... Est-ce que je continue? C'est parce qu'il y a des peurs. Mais avant, on a la patience sereine. Donc, je pense que vos peurs, elles vont s'estomper. Vous allez changer. Hein. Oh, et c'est ça, là, j'ai dit, waouh, waouh, waouh. Eh ben, c'est le but premier hein, de ce type de lien d'âme, c'est d'équilibrer le yin et le yang. Donc, la partie féminine et masculine, c'est-à-dire, pour vous résumer ça, mais vraiment en une phrase, c'est, je suis ancrée, donc je sais, je peux dire les choses, je dis les choses fermement, calmement, avec bienveillance, mais je sais exactement ce que je veux, je sais exactement ce que je ne veux plus, et je l'exprime, et je ne suis pas dans la peur, je suis dans l'amour de moi. Je prends un exemple. Par exemple, enfin oui, je suis en train de réfléchir à quel exemple. Quelqu'un qui est très très gentil. On dit c'est très bien d'être très très gentil, mais si on a du mal à dire non parce qu'on a peur de heurter l'autre, ou on a peur que l'autre, si on lui dit non, ne nous propose plus jamais une sortie, ou si on a peur de poser ses limites, parce que si je pose mes limites, je dis c'est comme ça, et c'est tout, je ne veux plus souffrir, c'est comme ça, mais il va peut-être me dire ok, il disparaîtra jamais. Donc on peut être très gentil, mais en même temps poser ses limites et savoir dire non. C'est ça pour moi, en partie, l'équilibre du yin et du yang. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un équilibre qui s'est fait. On a l'union sacrée, donc ça va matcher hein, pour certaines personnes. Certaines personnes, bon, il aura encore des petits travers. Hein. On voit que c'est une personne qui a... Alors, autant vous manquiez de confiance en vous, autant lui, il se la pétait. Hein, ou elle, je la pétait. Autant on voit qu'il va vous trouver changé, il aura peur quand même. Il aura peur. La patience sereine, ça veut dire je suis dans le lâcher prise. Je suis comme quand par exemple je m'en fous de quelqu'un, je suis pas amoureuse, je suis dans le lâcher prise. Et plus je vais être dans le lâcher prise, plus l'autre va avoir envie de me conquérir ou me reconquérir. Hein. Ça, vous l'avez remarqué, quand vous n'êtes pas amoureux, amoureuse, l'autre en face, on se dit, purée, il s'accroche, il comprend pas. Mais c'est parce que je me projette pas. Je vis l'instant présent, parce que je me projette pas. Donc on voit qu'il aura il aura un peu les cheveux quand même. Il va dire waouh, elle a changé, mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Là on a la mission commune, hein, donc ça concerne encore une fois pour moi le yin et le yang. Donc on voit qu'il y a une avancée des deux côtés. Ça peut vouloir dire également que vous aviez un projet ensemble et qui va se mettre en place. Ouais, on a vraiment un changement. Hein. On a vraiment un changement, quelque chose de positif. Avant, il était complètement dans le déni du lien. En fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup plus peur que vous hein, de cette histoire, hein, de ce lien. Hein. Il y a des personnes, elles vont être dans un lien, elles savent qu'il y a un truc spécial, elles disent, on a dû se connaître dans une autre vie. Des personnes qui peuvent être assez spirituelles, ouvertes d'esprit. Et qui n'ont pas peur de ça, alors que l'autre, il va ressentir un truc spécial qu'il n'a jamais ressenti, ça le fait flipper, c'est un manque de courage, et c'est un manque de... On n'a pas le courage de se regarder en face en se disant, je suis en train de tout saboter, alors que j'ai jamais ressenti un truc pareil, et qu'elle est géniale. Vous voyez? Donc il y avait beaucoup plus de peur de son côté que du vôtre, hein, même s'il le cachait. Ok, donc il y a un changement positif. Après, vous verrez, vivez au jour le jour, appréciez chaque moment. Et voilà. Et plus vous serez dans l'instant présent avec cette personne, plus vous serez dans le lâcher prise. Et plus vous serez dans le lâcher prise, plus elle va, avoir peur de vous perdre. Hein, parce que quelqu'un qui est dans le lâcher prise, c'est une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui est détendue, c'est une personne, il n'y a pas, l'autre ressent pas il n'y a pas une énergie d'attente, que je te donne énormément et que vite je te rassure sur mon amour, vous voyez. Donc ça, c'est très important. C'est très important. C'est pas facile, mais c'est très important. C'est un début de premier de ce type de lien d'âme. Voilà, écoutez, je pense qu'on a vu déjà pas mal de choses. J'espère que ça pourra vous parler. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.